Eh bien, salut tout le monde. Il y a 3 mois d'ici, j'avais parlé du premier cartoon que j'avais fait, donc le premier Parlons Cartoon, et c'est le seul à l'heure actuelle. Il y a 6 jours d'ici, j'en ai parlé, mais du film, voilà. Donc Avatar, le dernier maître de l'air, tout simplement. Et aujourd'hui, comme vous voyez le titre, Parlons Cartoon, Bob l'éponge. Oh mon dieu, là on s'attaque à du lourd, mais à du lourd, parce que Bob l'éponge, ça fait des années que ça existe, et c'est encore d'actualité. Bref, on est parti. Alors, Bob l'éponge, c'est... Bob l'éponge, voilà, donc titre original, SpongeBob, genre série d'animation, comédie, satire, pop art, création Stephen Hillenburg, direction Iron Springer et Paul Tibbitt. Scénariste, il y en a beaucoup, hein, on va pas tous y citer, donc scénariste Paul Tibbitt, Zeus Serva, Luc Brockshire, Nate Cash, Tom King et Vincent Waller, mais sinon il y en a beaucoup plus, voilà. Le développement, il y a donc Derek Draymond, Tim Hill, Nicolas R. Jenkins, production exécutive Paul Tibbitt, toujours lui, hein, lui on le retrouve à peu près partout, hein. Ces garçons-là. En même temps, c'est la production, voilà, la direction de production. En production, Stephen Hillenburg, Paul Tibbitt, toujours, depuis la 5e saison. D'accord, mais il a toujours été là, ce que je peux voir, voilà. Sinon, dans les directeurs de création, il y a eu Derek Draymond la saison 1 à 3 et Vincent Waller depuis la saison 4 à la saison 15 ou quelque chose ainsi. Bref, il y en a beaucoup. Les acteurs, bon, bah, il y en a beaucoup aussi, voire énormément. Pays d'origine États-Unis, voilà, c'est là où sont nés à peu près tous les cartoons. Chaîne d'origine principalement, donc je dis bien principalement Nickelodeon. On a pu voir en France, donc sur TF1. Chez nous en Belgique sur Club RTL, ça j'ai déjà vu. En Suisse je ne sais pas et en Canada je ne sais absolument pas. Voilà. Nombre de saisons 10. D'accord, je pense qu'il y en aurait plus après tous les années. Nombre d'épisodes au total 299. 299 épisodes. Waouh, quand même beaucoup. 150 diffusés, mais je crois qu'il y en a plus quand même. Alors, diffusion, la première diffusion donc du 1er mai 1999 et toujours d'actualité, toujours en cours. Alors il y a un site web qui s'appelle spongebobnick.com. Bref, alors de quoi ça parlait bien? Ça parle du petit Bob l'éponge, voilà, Bob l'éponge carré qui vit à Bikini Bottom, sous l'eau, voilà, dans la mer du Pacifique, donc de l'océan Pacifique, voilà. Et donc on va croiser différents personnages, tels que Carlo, tel que son meilleur ami Patrick l'étoile de mer, qui est complètement débile comme Bob. Il est vraiment débile, d'ailleurs Bob l'éponge est complètement débile. Carlo, lui, c'est plus le mec qui est un petit peu grognon, lui. D'ailleurs, il n'est pas vraiment humain, c'était plat. Enfin, c'est normal, c'est un calamar. Puis on a l'avide d'argent, Craps, d'ailleurs, qui est son patron. D'ailleurs, le premier épisode, je pense que tout le monde le connaît, hein, mais c'est quand Bob l'éponge va trouver un emploi chez le crabe croustillant près du capitaine Craps. L'ennemi juré qui a été le meilleur ami de Craps, attention, parce qu'il faut suivre quand même les épisodes. Hein. Moi j'ai quand même bien suivi les épisodes, voilà, mais je me suis pas tout rematé parce que putain de temps, tout remater, faut des heures. Hein. Alors c'est Plankton, voilà. La meilleure amie de Bob l'éponge est Sandy. Sinon aussi nous avons la fille Pearl de Captain Krabs. Nous avons aussi Larry qui lui est un homard, mais bon lui on le voit à peu près souvent. Euh, la directrice d'école, Madame Puff, voilà, elle est auto-école, voilà. Donc Bob l'éponge est un
trentenaire ou vingtenaire, enfin bref, on s'en fout. Un mec d'âge moyenne, qu'on va dire, qui passe son permis, mais qui n'y arrivera jamais, hein, à mon avis. Quand il l'aura, c'est dans son 50 ans. Malgré il l'a eu dans un épisode, mais après, il l'a perdu. Voilà, si je me souviens bien. Enfin, il l'a perdu, déchiré et tout en deux par Madame Puff, si je me souviens bien. On a aussi, comment elle s'appelle? euh, Comment ça s'appelle? Bon, ah ouais, Bernard l'ermite et l'homme sirène. Voilà, l'homme sirène et Bernard l'ermite, qui sont les soi-disant super-héros de Bob l'éponge et tout, avec tous les méchants, voilà, qui est assez ridicule de ma foi. Voilà. Et bah, toutes ces aventures, parfois, bah, où elles sont plongées dans la débilité totale, ou alors dans la tristesse, ou même des fois dans l'intelligence. Je tiens quand même à le dire qu'il y a certains épisodes qui sont intelligents ou certainement tristes. Donc voilà, ah oui, et on a aussi Gary l'escargot. Faut pas oublier Gary, c'est important. Voilà. C'est tout, à peu près. Bon, en gros, bon, on va vivre plusieurs aventures, voilà, de personnages un petit peu loufoques, voilà, toujours aux côtés de Bob l'éponge. C'est plutôt original, voilà, des fois, comme je dis, il y en a des tristes. Par exemple, je me souviens quand j'étais plus petit, j'avais lâché une petite larme. C'était pour celui où Gary décide de partir parce que Bob lui a pas donné à bouffer. Et donc là-dessus, il dit ouais, moi je me casse et ça va, tu me donnes pas à manger, je me barre. Voilà, c'est l'exemple. J'ai un peu pleuré sur ça. Ouais. J'étais petit. RIP. Voilà, c'est triste. Ah là là. Bref, sinon, ouais, ben non. Sinon, il y a des épisodes très intelligents, des fois bien maniés et tout, qui ça va, ça c'est bon. Ouais, des épisodes c'est beaucoup centré sur l'humour. Voilà, c'est vraiment énormément concentré sur l'humour. Ou alors des fois des épisodes un petit peu à la con, franchement. Genre, je me souviens aussi, c'était un peu à la con, c'était avec Marcel Bubule, qui en fait, excusez-moi, est une bulle créée par Bob l'éponge, mais qui ennuie tellement les gens qu'à la fin les gens sont là pour le piquer avec une aiguille, mais après à la fin il prend vie et il se barre. Voilà. Voilà. C'était l'histoire de Marcel Bubule. Voilà. Tout simplement. Bref aussi, ouais, il faut savoir aussi que ils ont à peu près tous un passé. Voilà. Parce que voilà quoi. À part Bob lui c'est juste que le mec, bah, c'est une étoile de mer qui vit dans un ananas. Lui il a pas vraiment de passé, juste que bah c'est un gros chômeur. Voilà. Le crabe, enfin Capitaine Krabs, lui c'est un vétéran de la guerre, voilà. Voilà. C'est tout. Et alors il s'appelle Eugène Krabs. Nous avons Patrick, bah lui il n'a pas vraiment de passé, juste que c'est assez bizarre son passé, enfin bref, il n'y a pas vraiment de passé. Mais on s'en fout un peu, lui il est complètement con. Lui il vit sous un rocher tranquille, mais il est complètement con. Donc Carlo, on n'a pas parlé de son passé non plus. Euh, voilà, on n'a pas vraiment parlé de son passé, juste qu'il adore jouer de la clarinette, c'est tout. Et peindre des autoportraits de lui-même, voilà. Son écureuil, c'est celle qui a beaucoup plus avec Craps d'un passé, voilà. Alors, Sandy, c'est un écureuil terrestre, voilà, parce que ça n'existe pas des écureuils sous l'eau, du moins je ne suis pas encore au courant. Elle vient du Texas, c'est une experte en karaté, vit sous un dôme sous l'eau. Lorsqu'elle est sous l'eau, elle porte une combinaison d'astronaute car elle ne peut pas respirer sous l'eau. Et donc, ben voilà, hein, elle ne peut pas respirer sous l'eau et à chaque fois ils se foutent de sa gueule à ce niveau-là. Ben, Plankton, lui, Sheldon Plankton, lui, c'est le petit enculé, toi, avec Krabs qui a inventé le Krabs, voilà, le Patty Crab. Mais simplement,
Krabs c'est tellement un enculé qu'il a pris le pâté pour lui, a commencé à faire son propre truc de pâté. Et à chaque fois, ben, Sheldon Plankton essaye de le voler, mais bon, voilà, sans réussite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Franchement, est-ce que je devrais conseiller cette série? Oui, voilà, parce que moi, c'est un de mes cartoons préférés. Je peux pas en parler tellement des heures, tellement qu'il y a de choses à dire sur cette série. C'est une des séries que j'ai regardé le plus dans ma vie. C'est vraiment l'une des séries où je crois que j'ai passé le plus de temps devant ma télé. Franchement, je le dis clairement, j'ai passé beaucoup de temps à regarder Bob l'éponge. Voilà, sur Nickelodeon. Voilà, tout simplement. Mais sinon, les musiques, bah, elles sont vraiment pas mal. D'ailleurs, moi j'aime bien l'intro, c'est avec son capitaine là. Oh, qui vit dans un ananas, mais Bob l'éponge carré. C'était plutôt marrant ça. Franchement, c'est plutôt ce que j'aime bien. Voilà, excusez-moi d'avoir toussé. J'ai un chat dans la gorge. Mais on s'en fout. Donc voilà. C'est ça qui est bien. C'est que les musiques sont plutôt bonnes, entraînantes. Des fois, elles sont bien foutues. Genre, à un moment, je me souviens quand Carlo devait interpréter un concert, que tout le monde se ramène et tout. Elle était terrible, la musique. Elle était vraiment bien foutue. Moi, personnellement, j'avais bien. L'introduction, c'est pas mal. Voilà. La musique de fin, bon. Bon, c'est une musique de fin un peu à la va-vite, moi je trouve. Mais bon, c'est pas une belle musique, mais ça passe encore, quoi. C'est un peu chelou. Bref, ça c'est un peu bizarre. La musique dans le truc est plutôt bien fait, personnellement. L'animation, franchement, a su évoluer avec son temps. Ça, c'est bien foutu, parce que de 1999 à 2016, waouh, que c'est magnifique. Franchement, c'est beau, c'est un très beau décor. On voit bien que les auteurs, voilà, ont pas envie de garder leur vieux truc d'animation et ont choisi d'adopter une nouvelle animation. Et franchement, d'adopter une nouvelle animation a été quelque chose de bien, je trouve, et vraiment de quelque chose d'assez novateur et vraiment bien foutu. Donc voilà, l'animation au top, la musique au top, la VF, excusez-moi, la VF ça va en fait. La VF est même plutôt bonne. J'ai bien aimé la VF. La VO, j'ai pas trop aimé. Par contre, la VO, ça je vais pas mentir, j'ai pas du tout aimé la VO. C'est. Bob l'éponge a une voix un peu de merde quoi. C'est. Tu sais, what? C'est bizarre quoi. C'est. Des trucs bizarres ainsi. Alors que voilà quoi. C'est assez marrant. Y a rien d'autre à ajouter. Ainsi, il y a deux films. Voilà, deux films à son effigie, un film qui est sorti il y a quelques années d'ici, et un autre film qui est sorti quoi, en 2015 ou 2014, je ne me souviens plus, mais qui a été salué par la critique, voilà, et à ce qui paraît un très bon film. Je n'ai pas encore su le voir, mais je le regarderai, c'est même obligé, et j'en parlerai dans les futurs épisodes à venir, dans les futures années de ma chaîne, voilà, car je pense que c'est important de parler de ce genre de film qui est oula, qui est sûrement nickel, voilà. Oula, j'ai pris un petit truc de tout là. Ça ne va plus. Enfin bref. Il y a des jeux aussi vidéo, des jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo. Voilà, il y a même une participation avec d'autres cartoons que je parlerai sûrement dans le futur. Voilà, que j'en parlerai à m'obliger dans le futur parce que voilà, j'ai grandi avec ce genre de choses, avec ces petits cartoons là, et donc j'en parlerai même obligé. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine fois que je parlerai de cartoon, c'est sûrement un cartoon français, voilà, même obligé. Je ne sais pas encore quel cartoon français j'utiliserai, mais je pense que je parlerai sûrement d'un cartoon français. Je pense même que ce soit obligé, voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aimez les cartoons, regardez absolument Bob l'éponge ou alors Avatar, c'est comme vous voulez, mais regardez un des deux. De toute façon, prochaine fois, c'est sûrement pas maintenant, sûrement peut-être dans 3 mois, dans un mois ou dans 2, à voir. Mais j'en parlerai sûrement un peu plus parce que j'aime bien personnellement. Et puis ça peut un petit peu changer les humeurs, voilà. Alors, je le dis directement, je n'ai absolument regardé aucun épisode à l'heure actuelle de Bob l'éponge parce que je connais par cœur à peu près les épisodes. Parce que quand tu les as vus à peu près 50 fois, tu sais, c'est quoi, voilà. Voilà, tout simplement, parce que je connais à peu près Bob l'éponge, et là je connais mon sujet, sans même devoir
savoir à peu près lire quelque chose ou quoi que ce soit. Donc voilà, je connais mon sujet à peu près par cœur parce que je connais Bob l'éponge. Voilà, c'est mon enfance. Voilà. À l'heure actuelle, j'ai 19 ans et franchement, quand je vois un épisode, je regarde toujours un. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.